Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo point macro, point structure de la journée. Donc on se retrouve avec un BTC qui est monté après une forte chute. Donc ce que je vois à court terme, mis à part invalidation, c'est que là on a eu, donc j'essaie de prendre un truc qui permet de bien voir. Est-ce que je vais le trouver? Je sais pas. Donc ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on a bien l'impulsion. On a bien eu l'impulsion de l'autre sens. Donc là, c'est-à-dire qu'on commence une structure, donc l'impulsion baissière. L'impulsion de l'autre sens, donc la correction au milieu, en descente, pour une B, donc une A, une B, une C plutôt agressive, qui ne vient pas casser le top. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un running flat. Donc ce running flat, toujours valide tant que le haut des 18 700 n'est pas cassé. Et donc on attend une baisse encore plus bas que 15 600. Donc pourquoi c'est le plus probable actuellement? Pourquoi je me dis que cette chose a le plus, enfin ce running flat a la plus de chance? J'ai du mal, hein. La plus grosse probabilité d'arriver, c'est parce que en 5 minutes on commence à avoir un sell setup. Donc on a bien eu l'impulsion baissière, la correction, et là au niveau de ce top on a eu une fin de structure, et là impulsion baissière et une correction. Donc si ça commence à corriger comme ça pendant assez longtemps, un peu en rectiligne comme ça annonce bel et bien de l'achat. Donc déjà hier j'étais sur cette structure, et donc là elle se confirme probablement pour venir encore casser le bas. Après il peut y avoir une invalidation évidemment, si par exemple il commence à faire une structure comme ça. Si jamais il fait ça, là on pourra considérer à une hausse plus importante. Sinon on rentre pas, ce sera juste rentrer comme ça en coin flip, ça sert à rien. Donc voilà ce que je vois sur Bitcoin. Là je vois de la baisse, hein, encore une fois. Donc aujourd'hui ce qui est bien, c'est qu'on a eu une montée du 440. Donc le 440, je suis un peu perdu avec toutes les structures, parce qu'il y a beaucoup de structures dans le 440. Tellement de possibilités qu'on est un peu perdu sur son avenir, entre guillemets. Donc là, on a eu l'impulsion. On a eu l'impulsion de l'autre sens. On a bien eu le 1, 2, 3 en running qui est venu casser le bas. Et donc, là il y avait deux options. C'est quand on a une impulsion, une correction ici. Je vais peut-être le mettre à l'envers, ce sera plus mieux, enfin plus visible quoi. On a bien l'impulsion, 1, 2, 3. Donc on a une impulsion, un contracting et une cassure du bas. Donc là, soit on a une structure corrective qui vient valider la continuation, soit on est dans le départ du running plus gros. Donc en gros là il y a deux options, c'est soit on valide la plus petite structure, on répète le haut et on continue à monter, et ensuite on valide ce gros running pour l'achat futur, soit on considère ça comme une structure finie en contracting, et donc là on part. Après le seul problème c'est que là c'est hyper correctif en termes de montée. Typiquement un running aurait dû valider une hausse à peu près comme ça. Là on est vraiment parti en s'étalant, donc on peut considérer ça comme une B, vraiment. Donc c'est à dire que là on prend ça pour une A, donc A, B, qui peut continuer encore longtemps ou tout de suite. Donc valider vraiment une structure assez imposante comme ici.
Voilà, il en fait une deuxième. Donc assez compliqué sur le 4,40. Donc par rapport à cette action donc Schneider que j'ai, moi je pense que je vais considérer... je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en gros là on a eu l'impulsion. 1, 2, 3, possiblement un running ici pour venir valider. Donc moi ce que je pense c'est que je vais diviser mes positions sur ces actions. Je vais les diviser par 2. Parce que je sais pas, je le sens pas, les structures sont pas incroyables. Enfin si les structures sont bien mais les structures internes sont dégueulasses. Genre là Danone ça fait je sais pas, enfin la structure est parfaite. Sauf qu'il met tellement de temps à valider quelque chose que c'est compliqué. Donc Ubisoft, toujours ce potentiel flat, hein. Ça change pas. Accor, toujours ce potentiel running. Après, comme j'ai dit, je pense plutôt pour une correction ici et un running plus tard. Ce qui corrèle un peu avec la structure du 4,40. Donc lui, ça fait longtemps que je m'étais dit que c'était un running, donc j'attends un plus haut. Là, on part sur cette structure. Donc on attend de venir casser le haut. Tant qu'il casse pas le haut, la structure n'est pas validée, donc on attend. Capgemini. Donc comme on est venu casser le bas, c'est-à-dire que là, à partir de là, on est dans une nouvelle structure. Donc là, c'est la correction pour potentiellement valider la hausse. Je ne tiens pas compte de ça, parce que du moment où il a cassé le bas, ça sert plus à rien de le prendre en compte. Parce que si on prend en compte, on considère que cette action est morte en fait. Hein. Du moment où tu commences et que ça casse le bas après, c'est que l'action est morte. Donc ça sert à rien. Capgemini c'est une bonne entreprise, donc je considère ça comme le floor price, le début. Ça, j'annule parce que c'était dans les années 2000 et tout. Enfin bref, je le considère pas. Donc là, on a bien une impulsion. On a eu la correction de cette impulsion ici. Donc soit ça continue encore à ranger, soit ça part et on valide. Par contre, si on casse ce top là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on casse, on valide encore plus le entre guillemets l'enlèvement de cette action, parce que ça veut dire que si on casse ici, ça veut dire que on fait pas des sommets descendants comme dans la théorie de dos, donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc voilà, ce qui indique genre une correction ou alors une tendance baissière. Donc là, si on est cassé, on annule la théorie de dos. L'Oréal. L'Oréal, franchement, impulsion, correction. Donc là, moi, ce que je vois, c'est encore de la baisse. Donc je pense que demain, je vais diviser par 2 parce que une impulsion, hop, on n'a pas cassé le top, donc running et la validation du running pour revenir aller casser un truc plus bas, valider peut-être quelque chose de plus ample. Donc voilà. Je pense que ça va partir comme ça, hein. Je pense que je vais vendre parce que vraiment les structures sont pas ouf sur le long terme. Sur le long terme oui, sur le court terme, moyen terme ça va l'air un peu dégueulasse. Voilà, sur Dexo je vois ça, hein. Je vois un flat, donc impulsion baissière et la correction. Après le seul point négatif qu'on pourrait donner, c'est que ça c'est vachement correctif, donc on pourrait prendre cette impulsion, 1, 2, 3 pour le running, pour le flat je veux dire. Voilà. On va valider quelque chose de plus gros quoi. Il y a le VMH, c'est un peu l'action qui ressemble à rien quoi. Donc on considère peut-être ça comme un expanding flat. Revenir, valider quelque chose comme ça. Possible. Ça j'ai vu que c'est tombé aujourd'hui. Peut-être m'y intéresser. Une news un peu inutile je trouve, mais on verra bien.
Et donc voilà, ben, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao ciao.